Mais à l'époque, pour produire, ça allait très vite. C'est une croupe ou... C'était les femmes. C'était les femmes. portées, ça. Hein C'était tranché à comme tranché. C'était l'artillerie de tranchée, si on appelait ça. Voilà, ça allait de 50 mètres à 300 mètres. Donc ça, c'est pour lancer des grenades. Hein. Voilà, c'était ça la fameuse grenade. Granatanwerfer, lance-grenade. Vous avez Flammenwerfer, c'est le lance-flamme. Et ça s'appelait ça le tob. Ou le pigeon. Que ça donnait une forme de pigeon. Voilà, donc... Grenade pigeon. seulement, c'était un ancien prêtre qui a créé ce mortier. Il portait à deux. Et des fois, il y avait des grenades, il mettait ici. Pour aller plus vite de tranchée en tranchée. Il y avait un pointeur et un pourvoyeur. Et les vêtements, vous les récupérez où Alors, c'est beaucoup de travail, c'est des recherches, c'est des... Maintenant, on met plus des copies. Les originaux, c'est vite abîmé. Les originaux, on les conserve pieusement. Voilà, on les Ça range commence bien, à se faire rare. avec de l'antimite. Ils sont fabriqués où les vêtements Celle-là est fabriquée en Allemagne. en Allemagne. Sinon, il y a énormément en Angleterre, en Belgique, en Normandie. Mais malheureusement, en France, on n'est pas capable de faire, ou très peu. Et donc, qui dit très peu, dit très cher. C'est encore difficile. C'est très difficile d'avoir des tenues en France. Très, très difficile. Il y en a 2-3 qu'en font, et puis c'est hors de prix. Donc, on est désolé, on ne peut pas les faire travailler parce qu'ils sont trop chers. On se dirige sur l'étranger. Vu que certains pays d'Europe, la constitution historique est vue d'un autre œil que chez nous. Là-bas, il y a des pays, c'est presque un sport national. Donc il y a une production à outrance, on trouve de tout. Il y en a plus que chez nous en Allemagne. En Allemagne, il y en a beaucoup. Vous allez en Belgique, en Angleterre, c'est presque par régiment entier qu'ils font ça, en équivalent. Nous, dans notre association, on est une douzaine. L'association, ils sont une centaine, nous, on est une douzaine. Donc, il y en a énormément, ils font toutes les époques. Donc, ils fabriquent tout là-bas. Ils sont pas... Donc, qui dit grosse production, dit beaucoup moins cher. Puis les ateliers, c'est pareil. Les ateliers, ils sont pas mal. Nous, on a des petites poignées, et là-bas, ils sont pareil, cinquantaine, centaine. Et l'association s'appelle comment déjà Notre association, c'est Éperon 132. On est à Cruy. Le week-end dernier, on était à Ternier. Et dimanche prochain, on participe à un défilé aux environs de 50 ans. Vous serez à Vélizy aussi, il y a une reconstitution. Ah, alors, pas nous. Là, c'est carrément On est un peu trop, là, en ce moment, on est un peu trop sur le week-end. Tous les week-ends, ça sont pris. Et là, après, on prépare le gros morceau, c'est pour le 15 et le 16 avril. Là, vous allez lancer toutes vos forces pour le 16 avril, alors. on a une grosse préparation du fait qu'on a notre association a privilège d'avoir été sélectionné pour participer aux commémorations officielles. Donc on met en place un bivouac le samedi 15 jusqu'au 16 après les cérémonies officielles. Avec présence de la République, bien sûr. Merci Monsieur le Président de la République, j'aimerais goûter notre café. Vous restez combien là-bas En place le 15 et on démonte. C'est le masque là Un masque à gaz, oui. Voilà, regarde, vous pouvez le mettre là comme ça. De la goula. C'est la marque magique. J'ai les droits quand même. Cacao, tabac, café. Et la fameuse bouteille de Le schnapps. schnapps. C'est des bouteilles typiques. Bouteille à salon. Cette bouteille-là qui Voilà. du café. Bouteille de schnapps.
Attends, je vais servir le jeune homme. Quand on est devant, on conserve de viande. Donc, la fameuse pastille de plomb. Ouais, les pastilles de plomb. Quand ça pétait, la boîte était pas bonne. Ouais. Alors C'était la garantie. c'est pas obligé que ce soit du schnapps. Il y a énormément de gens qui disent qu'est-ce qu'ils picolaient les Allemands dans les galeries, dans les tunnels, tout ça. On trouve des grosses bouteilles de schnapps. Faux. Parce qu'il y en a des fois, quand regardant bien, c'est marqué gravé dessus minéral Vasseur. Au minéral. Ouais, il y avait Et voir, on trouve, je fais des fouilles, je sais pas d'une autre association qui se trouve dans la Meuse, c'est les Amis de Vauquois. On passe notre vie sous terre. Hein. Il y a 17 km de galeries qu'on a dégagées et on en a ouvert au public. À chaque fois, on trouve des stocks énormes de bouteilles. Alors, c'est des bouteilles comme ça ou des bouteilles en verre. Il faut déjà se mettre dans le contexte qu'à l'époque, il n'y avait pas de ravitaillement en eau en première ligne. Donc, les soldats récupéraient tout ce qui pouvait contenir de l'eau. Les bouteilles de vin vides, bien sûr, ils les remplissaient d'eau. Alors, pour ça, il ne faut pas dire que les gars picolaient, non, c'était les bouteilles servaient à stocker de l'eau. Après, les Allemands, bien sûr, quand ils s'installent, c'est pour durer, ils ont fait monter l'eau par canalisation blindée. Mais avant, ils stockaient comme de l'eau dans tout ce qu'ils avaient comme contenant disponible. Le petit, on peut le prendre en photo, il y a... On voit l'image, c'est bon Bah, c'est Patrick là-bas, je pense qu'il y rendra, c'est son association là-bas. On est en renfort avec Pont 132, là c'est une autre association. Patrick, c'est... Le grand monsieur là avec la cape là, Ah d'accord. voilà, avec l'imperméable. Oui, je m'en occupe, peut-être. Ouais, les Allemands récupéraient tout ce qu'ils pouvaient. Donc des fois, on voit des Allemands avec des vestes en cuir anglais. Quand on trouve quelque chose qui était chaud, on prenait ça. Et votre nom, c'est Artus. A-R-T-H. Soldat Louis. Louis. Et votre prénom Louis. C'est votre nom vrai nom ou Ah, un nom c'est mon personnage? prénom. Ok, d'accord. Vous êtes de l'association Épouse Heureuse Épreuve 132. 132, pardon. Pont 132 aussi. La majorité de ce qu'on porte, en fait, c'est des originaux. Ça, c'est de l'original, ça fait 100 ans. C'est une vraie casquette d'officier de la marine allemande de 14e. Vous pouvez la toucher, l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir arriver en fait, à la différence d'un musée. Vous voyez les trucs derrière des vitrines. Quand vous venez nous voir, vous pouvez voir les choses. Vous voyez par exemple cette boucle de ceinture, c'est une boucle de la marine. C'est totalement différent de l'infanterie. Et une boucle comme ça vaut à peu près 200 à 300 euros. Ça vaut... faut savoir. Et donc c'est ceux... Alors, à savoir, les Sturmabteilung Marinekorps, c'est ceux qui ont fait sauter le château de Coucy-le-Château. Ils ont été débarqués à Ostende, ils ont fini à Coucy-le-Château. Ils étaient 790. Il y avait 150 officiers, donc cette casquette-là fait partie des 150 officiers. Ça veut dire qu'il y en a très peu. Et une boucle de ceinture comme ça, et ça vaut à peu près 2000 euros. Et une boucle de ceinture comme ça, c'est 200-300 euros. Les boutons, c'est 15 euros pièce. Ça, c'est la croix de fer de mon grand-père. Et ici, vous avez donc la marine a participé en fait tout ce qui était bataille de Gallipoli, tout ce qui était Turquie. Donc en fait, ils avaient ce qu'on appelle l'étoile de Gallipoli en complémentaire. Ça, c'est pareil, c'est original. Ça vient des Flandres. Alors vous avez ici la tête qui correspond. Alors souvent les têtes de mort, on dit ouais c'est tout ce qui est nazi, etc. Non, pas du tout. Tout ce qui est tête de mort, c'est ce qu'on appelle la Totenkopf. Ça veut dire c'est tout ce qui correspond aux troupes de combat. En 14 particulièrement, tout ce qui était lance-flammes, tout ce qui était troupes d'assaut, ils avaient la tête de mort. Et vous avez ici, c'est une originale, hein. Vous avez le nom du type, c'est Zinhuber-Karl. Vous avez Flandern et le village où la canne a été faite. Et en fait, j'ai fait ma recherche, j'ai retrouvé en fait le type, qui était en fait lieutenant dans la marine comme moi.
Et en fait, il est enterré dans le village à 5 km de Mankersberg. Et j'ai proposé en fait sur internet, depuis 5 ans, j'ai mis un message disant que si je retrouvais la famille, je rendrais là en fait la canne qui lui appartenait. Et c'est une originale, vous pouvez la toucher. Et c'est ce qu'on essaye de montrer en reconstitution, c'est de sortir en fait du musée fermé. Tout touché. Vous voyez, une casquette comme ça, vous ne la toucherez jamais plus. Voilà, comme ça, voilà, vous agonisez, voilà. Quand vous savez qu'il n'y en a eu que 150 qui ont pu l'avoir, qu'à la date d'aujourd'hui, plus de 100 ans après, vous l'avez dans les mains, c'est quand même particulier. Vous voyez la qualité de la laine, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Et la couronne sur le plan à la tête de mort, c'est... Alors ça, pardon. Et la couronne en... Alors la couronne, ça correspond... attendez. Il est pas là. Il est pas là. Bastien. En fait, cette couronne-là, c'est ce qu'on a en fait à l'arrière de la veste et qui permet en fait de poser la ceinture dessus. C'est comme un bouton avec un crochet et sur lequel on met la ceinture. En fait, la ceinture est coincée par ça. Et en fait, ça a dû être cassé pour additionner ça. Yo Gérald, viens Loulou. Si un jour tu passes par là, tu verras. Non, une photo ça pas. Et il faut rajouter 5 kg de balles, parce que là, les balles ne sont pas dedans. Et c'est un original. C'est Gérald. Alors le seul truc qui n'est pas d'origine, c'est les sangles. Parce que les sangles, je les ai, mais j'ai peur de les casser, donc je mets des copies pour ne pas les casser. Et ça vous donne une idée du poids qu'ils avaient à l'époque. Vous additionnez le fusil. T'as besoin d'un cran ou pas? Non, je suis sûr que c'est...